l'espérance de la gloire. Dieu vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'une ou l'autre annonce à faire, mais avant cela, je voudrais juste vous adresser les remerciements de mon épouse à toute l'Assemblée pour le soutien que vous lui avez manifesté lors du deuil qui l'a frappé. Que Dieu vous bénisse richement pour votre amour, votre présence, en tout cas vos mots de consolation. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, je vais commencer par ça. Ça va faire bondir frère Benoît. Mais bon, je t'aime bien, frère. Ça vient du frère Nestor, c'est pas moi. Juste une précision sur qui sont considérés comme jeunes. Tu es jeune? Ah ouais. Même si cela peut être sujet à discussion, les jeunes qu'on considère sont ceux qui ont plus de 18 ans, c'est le cas, et qui se considèrent comme tels, c'est le cas. Merci de donner vos questions à Fabrice pour les jeunes hommes et à Nia pour les jeunes filles. La réunion est toujours programmée pour le 18 mars, 14h à 16h. Maintenant, si moi je me considère comme jeune et j'ai plus de 18 ans, je peux venir à la réunion, frère Nestor. Bon, je serai à la réunion. Hein. Fabrice, on fait quoi là? Oui, je sais que je suis le bienvenu. Mais... Bon, ok. S'il vous plaît, donnez-moi les questions quand même quelques jours avant, que je puisse avoir le temps de préparer, sinon je vais commencer à chercher. À ce moment-là, on va perdre beaucoup de temps. Et là où je n'aurai pas la réponse, je vous dirai, je n'ai pas la réponse. Oui, dis-moi. Ah, moi, je ne sais pas, moi. C'est vous qui avez demandé la réunion. C'est vous qui savez les types de questions. Envoyez entre vous. Oui, pour moi, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de sujet tabou. Ça va, mais quand même, frère Benoît, tu n'es pas convié à cette réunion. Je t'écoute. Pour les parents? Ah, si les parents veulent, ils peuvent toujours demander une réunion. Moi, je ne suis pas contre. Les seules réunions que je ne veux pas, ce sont des réunions de discussion. Ça tourne souvent au vinaigre. C'est pas bien. Mais de bonnes réunions où on peut s'édifier, il n'y a pas de problème. Hein. Ça va? On peut s'édifier, il n'y a pas de problème. Bon, la seule chose, oui, si ça va se passer le 3. Pour le moment, j'ai un peu la tête embrouillée. Nous qui disons que nous sommes jeunes, nous vieillissons. Ça ne vous apprend rien de nouveau. Et en vieillissant, on vient de plus en plus en première ligne. Mercredi, j'ai perdu une cousine. Le premier à porter le nom, notre nom de famille, c'est notre grand-père. C'est le premier à porter ce nom-là. Avant, il avait un autre nom. Et tous les enfants qu'il a eus, ils sont tous partis. Maintenant, il ne reste plus personne. Il y a ma tante qui est décédée en 2018. Maintenant, il reste nous, les petits-enfants du grand-père. Et parmi les petits-enfants, on n'est plus très nombreux. Il y en a une qui nous a quittés mercredi passé. Et on l'enterre vendredi. Bon, si je vous dis ça, c'est parce que ce sont les plus vieux qui s'en vont. Nous qui étions les plus jeunes, les jeunes, ben maintenant c'est à nous de nous en occuper.
Donc je suis un peu tiraillé par la famille sur ces choses-là, donc je n'ai pas la tête bien en place. Je suis le plus vieux des jeunes. Voilà, c'est sur moi qu'ils en ont, ce qui fait que je suis un peu tiraillé par ça et regardant. Et c'est pas facile d'assumer la place en question, d'être en première ligne. On voit qu'on n'a plus beaucoup d'années ici sur la terre. Ça va? Bien, mais c'est le chemin de tout homme, dit David. Ouais. Frère Maranatha est au Congo. Frère Tombo, il a une formation, ce qui fait parmi les conducteurs de chant, on avait jusqu'ici Frère Tombo, Frère Nestor, il faisait chanter de temps en temps, et Frère Maranatha. Bien. J'aime bien dire mes enfants, Frère Noah m'avait demandé s'il pouvait assumer. On n'avait rien contre, il a même fait, et il a bien fait, pour ceux qui étaient là. Maintenant, Maranatha n'est pas là et que Tombo est occupé dans une formation, donc il faudra que Noah se mette en première ligne. Je voudrais qu'on prie pour lui, pour cela. Parce que ce n'est pas une tâche facile. Faire chanter toute une assemblée, c'est pas facile. Surtout qu'il y a des gens qui chantent faux comme moi. Quand on est à côté, c'est pas facile pour eux. Alors, on va prier pour lui et pour sa consécration aussi. N'est-ce pas? Je voudrais juste donner cette précision. Contrairement souvent à ce que l'on pense, ce n'est pas nous qui choisissons. Je ne t'ai jamais demandé de jouer à l'instrument. Parce que souvent on dit qu'on a des enfants élites que l'on prend au détriment d'autres. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout le cas. Quand quelqu'un se sent poussé à le faire, il le dit, on va le faire. Maintenant, si on a 4 conducteurs de chant dans l'assemblée, je crois que ça suffit. Si on voit qu'il en faut un 5e, on prendra un 5e. Si quelqu'un se présente maintenant un 5e, on lui dira d'attendre. Je lui demanderai d'attendre. Ce n'est vraiment pas par méchanceté. C'est qu'il y en a 4. Je ne vois pas pourquoi on devrait encore en rajouter un pour le moment. Ça va? Les instruments, pour autant que ça se passe dans l'ordre, les jeunes gens jouent ces instruments. J'espère ce n'est pas un petit jeu pour eux, qu'ils le font de la manière la plus sérieuse possible, dans une atmosphère conduite par le Saint-Esprit. C'est très important. Ça va? Donc, si quelqu'un se sent poussé à faire un travail, il peut toujours le dire, on envisagera le cas. Fabrice voudrait travailler dans l'administration. Pour les administrateurs, il est le bienvenu. Et c'est ce que les administrateurs m'ont dit. Ça va? On ne refuse personne. Alors, je vais juste demander à Noah de venir ici devant. Ce n'est pas un ministère, je ne vais pas lui imposer les mains. Je vais juste lui demander de venir devant. Il est où, Noah? Il est parti en bas? Ah oui. Il a les enfants.
Bon, ben, qui garde les enfants, on priera pour lui à la fin du culte. Il va arriver? Voilà. Nous allons tous prier. Il est là devant pour ceux qui ne savent pas qui c'est Noah. N'est-ce pas? C'est pour cela. Nous allons prier. Que toute l'assemblée prie. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir nous rassembler. Dans nos rassemblements, nous voulons t'adorer, nous voulons te parler dans la prière, nous voulons te louer dans les cantiques. Et pour cela, nous avons besoin souvent d'être conduits par quelqu'un que, oh Dieu, et ce jeune homme a demandé à pouvoir faire chanter, selon que tu lui as donné, tu lui as fait le don de pouvoir chanter. Aussi, nous te demandons de l'aider à exercer ce don de la plus belle des manières, d'une manière qui te soit agréable. Aussi, nous le remettons devant toi, toute l'assemblée aujourd'hui d'un seul cœur. Te prie pour lui, pour que, oh Dieu, que tu puisses être avec lui dans sa consécration, que tu puisses être avec lui dans, oh Dieu, dans le travail qu'il fera, et que à chaque fois qu'il puisse s'attendre au glorieux Saint-Esprit pour pouvoir ainsi faire chanter. C'est pour cela que nous te demandons de le prendre en main, ô Dieu, de le conduire en tout point, de l'inspirer, d'avoir toujours les cantiques appropriés selon les sujets que tu inspireras. C'est ce que nous te demandons ce matin pour lui, tous ensemble, d'un commun accord, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Autre chose, Frère Tombeau m'a appelé hier, ça Frère Bernard m'a déjà parlé, j'ai un problème de mobilité ces temps-ci. Ce qui fait, il y a un mercredi où je n'ai pas pu venir. J'ai téléphoné en vitesse et je demandais à ce qu'on y ait une réunion de prière. Alors, Frère Bernard m'a demandé si on pouvait avoir une réunion de prière comme ça de temps en temps. Je ne suis pas contre. Dans le temps, il y en avait une. Chaque vendredi, c'était réunion de prière. Mais comme c'était réunion de prière, on commençait à déserter de plus en plus. Ce qui fait, il y avait des jours où, quand je venais, il n'y avait que Frère Tombeau que je trouvais là, il n'y avait personne d'autre. Finalement, on a dû remettre la prédication. Il y a aussi les veillées que dont Frère Benoît s'occupe. Vous faites ça quand? Quand ça? Une fois par mois. Quel vendredi? Un vendredi particulier? C'est pour ne pas chevaucher. Tous les 4 vendredis. Parce que, bon, ce que je vais faire, moi je ne suis pas contre, on va faire ceci, il y aura au moins un vendredi par mois où il y aura réunion de prière le soir. On va faire de sorte que ça ne tombe pas le jour de la veillée. Disons, moi je peux prendre le premier vendredi du mois, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Et celui qui conduira le plus cette réunion de prière, ce sera Frère Tombeau, s'il est d'accord. Voilà. Il fait ça bien. Et de temps en temps, s'il n'est pas là, je conduirai également. Ça va? Donc, chaque premier vendredi du mois. Ce qui signifie que vendredi prochain, il y aura réunion de prière. Mais
Moi, mon programme vendredi prochain, je ne sais pas. J'ai un enterrement vendredi prochain. Mais nos programmes particuliers ne peuvent pas interférer sur les cultes. Hein, donc, le travail doit être fait, que je sois là ou pas. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Maintenant, nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce matin, dans cette réunion, pour te dire, pour te demander dans la prière de bien vouloir nous assister en inspirant ta parole. Nous ne voulons pas l'altérer. C'est pourquoi nous avons besoin que celui qui a inspiré cette parole, celui qui a poussé des hommes à écrire ces choses, puisse lui-même nous inspirer ce matin et interpréter cette parole qu'il a inspirée. Car lui-même est son propre interprète. Ô Dieu, nous nous attendons au glorieux Saint-Esprit. Nous te demandons de nous parler en ces temps-ci, en cet âge, afin que nous sachions comment bien nous préparer. Bénis tes enfants, bénis ceux qui n'ont pas pu venir, sois avec ceux qui suivent en ligne, que tu sois avec nous également ici. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Matthieu 25. De 1 à 10. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, c'est ce qu'on a vu dimanche passé, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. La semaine passée, nous avons parlé de celles qui étaient prêtes. Et nous avons vu qu'il ne s'agissait pas, ici dans Matthieu, des vêtements. Les vêtements des noces étaient prêts. Quand les noces sont venues, Dieu était prêt. Les vêtements étaient prêts. C'est plutôt les personnes qui devaient être prêtes.
Et vu la nature des vêtements que nous avons apportés aux noces, ces vêtements-là sont confectionnés par Dieu lui-même, selon qu'il est dit dans Ésaïe 61. C'est Dieu qui nous revêt, n'est-ce pas? Comme il a fait dans le jardin d'Éden. Je vais dire dans Darby. Ésaïe 61, verset 10. Verset 10, pardon. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Je lis dans Darby. Mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est lui. Il m'a couvert de la robe de la justice. C'est lui. Comme un fiancé se pare de son turban et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Ça va? Ce qui signifie que le fiancé lui-même, il se pare de son turban, la fiancée s'orne de ses joyaux dans le naturel, mais pour ce qui est des vêtements du salut, c'est Dieu qui nous en revêt. Ça va? De la même manière que le fiancé se pare de son turban, mais c'est comme ça, Dieu m'a revêtu. OK? Bon, et nous voyons dans ces revêtements, il y a plein de choses dont nous devons être dépouillés. Ça va? Renoncez à. Dépouillez-vous des œuvres de la chair. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que on doit aussi se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est celui qui est né selon la chair, qui est né de son père et de sa mère, n'est-ce pas? Parfois, ayant pris certains aspects de caractère de son père et de sa mère, et plus l'environnement, plus la personne elle-même, avec son caractère, eh bien, la Bible nous dit, cette personne-là, c'est pas bon. Cette personne-là, elle doit partir. Il faut vous revêtir d'une autre personne. C'est dans Galates qui nous est dit, Galates 3, revêtez-vous de Jésus-Christ. La place préparée par le Seigneur, selon Jean 14, était certainement prête. Puisque l'épouse, n'est-ce pas, nous la voyons dans Apocalypse 19, elle est en pleine joie. On n'en a pas parlé, ce sera pour plus tard. Le repas de noces était prêt. Pour le repas de noces, il y a encore des points que je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je n'enseigne pas là-dessus. Je ne veux pas répéter juste ce que le frère Walla m'a dit, mais je suis incapable de vous expliquer, selon ce que le frère a dit, de vous expliquer comment cet homme qui n'avait pas l'habit de noces sur lui, je suis incapable de vous expliquer comment il est arrivé là. Ça va? C'est pour ça que je ne sais pas vous enseigner cela. Parce que si je vous enseigne cela selon ce que Frère Branham a dit, ça veut dire que, puisqu'il nous a dit, et même j'ai lu le livre de Frère Franck, lui aussi il dit, le repas se fait dans les cieux. Alors, si le repas se fait dans les cieux, je suis incapable de vous dire comment cet homme est arrivé là.
Ça va? C'est pour ça que je n'enseigne pas là-dessus. Mais, ce que je peux quand même dire, c'est que le repas des noces était prêt. Ça va? Matthieu 22. Verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Ah, vous voyez? Sœur Suzanne, les bœufs et les bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. C'était pas de la salade, hein? Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alors, vous savez, au verset 4, sur la fin, il est bien dit, tout est prêt. Ça va? Mais qui n'était pas prêt? Les invités, les conviés. Il ne pas parler de l'épouse, mais on parle des conviés. Les convives. Ils n'étaient pas prêts. Ils s'en allèrent et regardez les raisons. Celui-ci a son champ. Celui-là a son trafic. Luc explicite bien les raisons. Verset 15. Chapitre 14, pardon. Verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Le royaume, c'est un royaume terrestre. Il sera sur la terre. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Frère Branham dit, c'est fou ce que les gens ont des excuses. Et regardez les excuses. C'est quasiment les mêmes excuses que nous donnons aujourd'hui encore. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, coupe, et je suis obligé d'aller le voir. C'est tellement important. Le problème de mon champ est trop important par rapport au dîner que tu m'invites. Excuse-moi, je te prie. Et pourtant, la personne l'a honoré en l'invitant. Mais il préférait aller à son champ. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je viens d'acheter une nouvelle Ferrari,
et je vais l'essayer. Et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Et alors? Quand tu t'es marié, tu as invité les gens. Ils sont venus. Je viens de me marier, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je ne puis aller. C'est terrible. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Au moins eux, ils n'ont pas de champ à travailler, ils n'ont pas de bœufs à essayer. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. C'est dire qu'il a invité beaucoup de gens. Oui. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Vous savez, si le monde entier, depuis son commencement, avait accepté le salut que Dieu a proposé, il y aurait de la place pour tout le monde. L'univers que Dieu a créé est immense. Il est infini. Amen. Il y a de la place pour tout le monde. Mais seulement peu y vont. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Dans ce cas-ci, donc, nous venons de lire mon repas, donc, ce n'est pas l'épouse, ce sont les invités qui n'étaient pas prêts. Être prêt, c'est quelque chose. Et si on fait le parallélisme, comme on l'a fait dimanche passé, avec l'Exode, Dieu était prêt. Autant le repas ici est prêt pour les invités, autant Dieu était prêt pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Autant, et même avant le temps fixé, Dieu était prêt. Et Moïse, l'outil que Dieu devait utiliser, il était un homme accompli, 40 ans. C'est le peuple qui n'était pas prêt. Et j'aime insister là-dessus. Parce que quand on vous dit que le peuple n'était pas prêt, regardez ce qui nous fait dire que le peuple n'était pas prêt, c'était les petites chamailleries entre eux. Oui, les petites histoires entre eux. Vous savez, quand vous en arrivez à une situation où vous, comment dirais-je, vous espérez aller dans l'enlèvement ou aller entrer dans le royaume de Dieu, mon voisin, mon fiston ici, lui aussi, il a la même espérance. Mais je ne le supporte pas. Il m'énerve. Chaque fois que je le vois, j'aime pas ses manières. Mais lui ne voit peut-être pas ça. Ou bien, il peut le voir, il peut savoir, frère François ne m'aime pas. Mais Dieu voit. Alors, qui est-ce que Dieu va laisser?
lui ou moi, puisque je ne l'aime pas, Dieu ne va pas nous mettre ensemble. Sa loi nous dit, aimez-vous les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, je crois, il nous dit, je vous apporte un commandement nouveau. Alors, comment voulez-vous avoir la même espérance quand vous ne supportez pas telle personne? Et pourquoi vous ne la supportez pas? Il n'avait pas d'excuse. Hein? Regardez, c'est dans Acte 7. Moïse leur pose la question. Pourquoi est-ce que vous vous maltraitez l'un l'autre? Il pose la question. Verset 26. Le jour suivant, Moïse parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient. Ne vous battez pas. Ne vous disputez pas. N'ayez pas d'amertume envers l'un ou l'autre. Et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? On ne répond pas au pourquoi. Mais regardez la réponse. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? C'est quelqu'un qui connaît tous les défauts des autres. Il était déjà au courant que Moïse avait tué un Égyptien. Il y a des journalistes comme ça, qui ont toujours des scoops. Ils savent tout. Même quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé la veille. Hein. Ça s'est passé la veille. Parce qu'au verset 26, il est dit, le jour suivant. Dites amen à ça. Donc, il a fallu 24 heures. Il était déjà au courant que Moïse a tué un Égyptien. Vous pensez que personne ne vous a vu, mais en fait, il y en a un qui l'a vu. Peut-être c'est celui pour qui on a pris sa défense qui est parti raconter, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il était au courant. Il y a des gens qui sont au courant de tout. C'est désespérant. Mais alors, de tout. Même des choses qu'ils ne devraient pas connaître. Pourquoi ils ne devraient pas connaître? Parce que quand ils connaissent, ça leur rend mauvais service. Dans leur marche. Alors, il vaut mieux ne pas savoir. Moi, je dis toujours, je suis toujours le cocu du village, comme on dit. Tout le monde sait, dans le village, que sa femme a commerce avec les autres, sauf lui. Tout le monde parle derrière son dos. Même dans la famille, c'est comme ça. Il y a plein de choses que je ne sais jamais. Et c'est bien comme ça. Et je ne demande pas à le savoir. Alors, moi, j'aime bien quand on me reproche quelque chose, je regarde bien en face et je dis, tiens, je ne savais même pas. Et je ne mens pas. Vous êtes à l'aise quand vous dites ça. Quand vous dites, je ne savais même pas. Mais je te l'ai dit pourtant, oui. Mais ça, quand l'histoire commence à devenir trop longue, je deviens distrait. Je ne le fais pas exprès, je suis distrait. Si vous me demandez de répéter la chose, je n'y arrive pas. Je crois que c'est Dieu qui fait ça. Et
Que son nom soit loué. Donc, c'est ça qui nous fait dire que le peuple d'Israël n'était pas prêt à se chamailler les uns les autres. Pourquoi se chamaillaient-ils? La raison n'est pas donnée. Pourquoi se battaient-ils? La raison n'est pas donnée. Mais néanmoins, le peuple n'était pas prêt. L'instrument est parti. Ça leur a coûté 40 ans d'esclavage supplémentaire, mais ça leur a coûté 30 ans, théoriquement, sur ce que Dieu avait prédit. Dieu, dans sa bonté, avait voulu raccourcir leur esclavage de 10 ans. Finalement, ils ont fait 430 ans. Et les dernières années, vous pouvez aller dans Exode, les dernières années d'esclavage avant que Moïse ne vienne, ça a été dur pour Israël. La main de Pharaon s'apesantissait encore de plus en plus sur eux. Donc, soyons prêts, car Jésus revient bientôt. Le règne de Salomon étant un type du millénium, nous avons vu que les pierres qui devaient servir pendant le règne de Salomon, qui devaient servir à la construction du temple, ces pierres arrivaient sur le chantier déjà toutes taillées. Ça va? On ne les taillait pas sur le chantier. Elles étaient taillées là-bas, ailleurs. Là où on pouvait les extraire, les fabriquer. Là-bas. Et quand les pierres arrivaient, elles étaient taillées. Et en ce qui nous concerne, nous sommes appelés à former une maison spirituelle. Un sacerdoce royal, n'est-ce pas? Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes. 1 Pierre 2, Jésus lui-même étant une pierre vivante. Approchez-vous de, verset 4, 1 Pierre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, vos louanges, vos prières, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous aussi, en tant que pierres vivantes destinées à former une maison spirituelle, nous arrivons sur le chantier déjà taillés. Taillés comment? Par la parole. Nous sommes bien taillés ici. On enlève l'égoïsme, on enlève la médisance, on enlève la calomnie. On vous donne la forme que vous devez avoir selon la position que vous avez en Christ. Vous êtes taillés de telle manière à être bien placés sur l'édifice. Et frère William dit, chaque pierre est bien ajustée, bien à côté de l'autre. Yes, amen. C'est vraiment la bonne taille. Et Dieu sait faire ça. Non, vous pouvez lire cela dans 1 Roi 6, verset 7. Maintenant, les noces de l'agneau. On se rappelle quand même que les noces se passent au jour du Seigneur. N'est-ce pas? Apocalypse 1:10. Jean dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et au verset 19,
on lui demande d'écrire. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ça va? Tu dois l'écrire. Donc, il a l'ordre d'écrire ce qu'il voit. Le jour du Seigneur est un jour où le soir, un jour chez Dieu commence toujours par un soir. Ça va? Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, la partie soir du jour du Seigneur indique un temps de trouble. Un temps de tribulation. Un temps de ténèbres. C'est le soir. Ça va? Il y a une partie matin pour un jour tout entier. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ça indique un temps de paix. Un temps de lumière, là où il y a la lumière, la partie matin, ça indique un temps de paix. Vous êtes dans le calme, la tranquillité. Au moment où ce jour commence, le jour du Seigneur, nous sommes à la fin des âges de l'Église. Ça va? Ce jour-là commence à la fin des âges de l'Église. Lorsque l'âge de l'Église de Laodicée est clôturé, Dieu se tourne vers Israël. Pour les nations, c'est terminé. Les églises dont on fait mention ici, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, ce sont toutes des églises païennes, des nations. Éphèse, Smyrne, ce n'est pas en Israël, c'est dans les nations. Autrement dit, cela nous concerne. Et ici, il y a les âges de l'Église. Jusqu'à l'Apocalypse 3, verset 22, les églises, les âges des églises, l'âge des églises est clôturé. Alors, après cela, comme il est dit au chapitre 4, verset 1er, après cela, donc après les âges de l'Église, ça va? C'est ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. Hein? Il dit, après cela, cela quoi? Après les âges de l'Église, bon. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Ça va? Il regarde dans le ciel, il voit une porte qui est ouverte. Qui lui dit ça? C'est la première voix qu'il avait entendue. C'est quelle voix? On retourne dans Apocalypse 1er, verset 12. Donc, il y a une voix qui lui disait, d'abord verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte. » C'est cette voix-là, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » À Éphèse, il a écrit à l'église d'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voici la personne qui lui parlait. Si vous voulez savoir quelle est cette personne, regardez bien sa description.
les choses qui sont décrites et regardez la description de la personne qui est mentionnée dans Matthieu 17. N'est-ce pas? Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, vous verrez qu'il s'agit bien de la même personne. Ça va? Et cette personne se présente comme étant, verset 18, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, et le vivant. Nous voyons bien de qui il s'agit. Et c'est cette personne-là qui lui parle. Au chapitre 4, il dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, n'est-ce pas? Et qui me parlait, dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc il voit la porte ouverte dans le ciel. Et cette même voix qui lui parlait sur la terre, c'est cette voix-là qui lui parle du ciel pour lui dire, monte ici. Dites amen à ça. Et c'est le titre, monte ici. Ce monte ici-là, c'est l'enlèvement. Frère Abraham nous dit, c'est l'enlèvement. L'Église est enlevée. C'est pour cela que vous lirez dans certaines brochures, quand il parle de ces choses, il vous dit que l'Église n'apparaît plus entre le chapitre 4 et le chapitre 19. Ça va? Sauf, bien sûr, dans Apocalypse 12, il s'agit bien de l'épouse, n'est-ce pas? Et il y a aussi le moment où, comment dirais-je, les péripéties de l'Antichrist lorsqu'il s'agit de l'ouverture des sceaux. Mais sinon, l'Église n'apparaît plus que, l'épouse n'apparaît plus que en Apocalypse 19. Donc, mis à part l'intronisation, on verra ça plus tard, mis à part les activités de l'Antichrist, Apocalypse 12, mis à part Apocalypse 12, donc l'Église, on ne la voit plus entre Apocalypse 4 et Apocalypse 19. L'enlèvement, qu'est-ce qui se passe à l'enlèvement? Les croyants, les vainqueurs des âges de l'Église, ceux qui sont morts sont ressuscités. Je parle des vainqueurs. Hein. Ceux qui sont morts ressuscitent, sont changés, les vivants sont transformés et ils montent, ils sont enlevés tous ensemble sur les nuées, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Connaissons tous cela. 1 Thessaloniciens 4. Verset 16. Donc, pour ceux, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, ça c'est verset 15, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, c'est la voix, comme le son d'une trompette, n'est-ce pas, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pourquoi le Seigneur demande à son peuple de monter? Pourquoi ne traite-t-il pas avec eux sur la terre? Puisqu'il va de toute façon redescendre avec eux. Il leur dit, il dit à Jean, frère me dit, là, Jean représente l'épouse, et hop, le voilà enlevé vers les cieux.
la raison est simple. C'est qu'il va se passer des choses sur la terre, des choses que Dieu ne veut pas, que l'épouse de Jésus-Christ subisse. C'est pour cela qu'il les fait monter. Il les enlève de la terre. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, on peut lire ceci au verset 9, « Car on raconte à notre sujet, Paul, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Il y a une colère de Dieu qui arrive. Et la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Pour que, quand vous lisez dans Genèse 18, lorsque Abraham il négocie, entre guillemets, avec Dieu, au sujet des justes qui pourraient être trouvés dans Sodome, puisque Dieu voulait détruire Sodome, pourquoi les cris du péché de Sodome sont parvenus jusqu'à lui? Dans Genèse 18, verset 17, on va lire ça. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham dit ceci, très important. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ouais. Donc, Dieu dit, Abraham dit, mais cela ne te ressemble pas de faire périr le juste avec le méchant. Maintenant, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville qui n'ont pas péché. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Il lui dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Dieu n'agit pas comme ça. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Vous voyez? Donc, Dieu dans sa justice, ce n'est pas sa manière d'agir, n'est-ce pas, de punir le juste avec le méchant. Chacun reçoit sa punition comme il faut. Ça va? Donc, ça nous rappelle lorsque Moïse a négocié avec Dieu aussi, lorsque Dieu lui dit, écoute, écarte-toi, ce peuple en a assez fait, je vais l'exterminer. Moïse dit, mais Seigneur, si tu fais ça, que dira l'Égyptien? L'Égyptien dira que tu ne les aimes pas.
alors que tu as déclaré que tu les aimais. Oui. Dieu dit, ok, ça va. Et ici, avec Abraham, Dieu dit à Abraham, si on a 50, je ne détruis pas. Abraham va descendre jusqu'à 10. Dieu dit, si on a 10, je ne frapperai pas. Mais il n'y en avait qu'un seul. Et encore, Dieu est bon. Le fait qu'il y en ait un, Dieu demande à ce un-là de prendre les siens. Prends les tiens, sors, ne traîne pas. Sors vite parce que Dieu est prêt à frapper. Vous avez entendu ça? Dieu est prêt à frapper. Ce n'est pas le moment de traîner. Oui. Donc, nous sommes là. Nous avons vu ça il y a quelques semaines, il y a quelques mois peut-être, où, lorsque nous avons lu dans Daniel que le sort de Babylone était scellé, Dieu est descendu, il a écrit sur le mur, sur la chaux. C'était blanc, c'est blanc. La chaux est blanche. Dieu a écrit avec son doigt. Tu as été pesé, tu as été compté, tu as été trouvé léger. Alors, le seul qui pouvait interpréter ça, c'était un homme de Dieu, un croyant, qui était Daniel. Ça va? Daniel a pu interpréter ça. Et Daniel a laissé des écrits à Babylone. Frère Abraham dit que les mages qui sont venus avec des cadeaux pour le Seigneur, ce sont des gens qui venaient de l'Orient, bien sûr, donc du côté de Babylone, là-bas, et qui avaient lu des Écritures concernant Daniel, parce que Daniel, en tant que juif, il avait les Écritures. Si vous regardez dans Daniel chapitre 9, Daniel dit qu'il a vu, selon les Écritures, que les 70 ans que Dieu avait prophétisés par Jérémie étaient accomplis. Il avait lu Jérémie alors qu'il était en captivité. Donc, les Écritures étaient là-bas. Ces mages avaient aussi lu ce que Balaam avait prophétisé. Un astre sortira de Jacob. Et c'est là où les mages ont reconnu l'étoile qui montrait la naissance du roi des Juifs qui devait naître. Alors, ces mages, ce n'étaient pas des prophètes. Ce sont des gens qui ont cru en cela. Vous et moi, nous sommes des croyants ce matin. Nous ne sommes pas des prophètes comme Daniel. Mais néanmoins, en tant que croyants, nous devons être capables de lire ce qui est écrit sur la muraille aujourd'hui. Parce qu'il y a une décision qui est arrêtée sur la terre. Et cette décision étant arrêtée sur la terre, il y a, Frère a beaucoup prêché sur l'écriture sur la muraille, il y a une écriture sur le mur aujourd'hui. Un véritable croyant, n'est-ce pas, voit qu'on est à la fin des temps. Sans problème. Maintenant, l'échelle des temps, c'est vrai, par rapport à la longueur de nos vies, l'échelle des temps est immense, mais il n'en reste pas moins
que nous arrivons à la fin. Et vous allez voir combien Dieu est prêt aujourd'hui. Donc, il y a effectivement une colère à laquelle l'épouse va échapper. Apocalypse 19. Donc, au verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Si nous sautons, nous allons toujours dans le même chapitre, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. » Vous savez, ce ne sont plus les mêmes yeux qu'à Golgotha. À Golgotha, ce sont des yeux qui ont crié pitié carrément. L'homme n'a rien voulu entendre. Mais ici, ce sont des yeux tels que, ce sont comme des flammes de feu. Rien qu'avec ses yeux, il peut vous regarder et vous consumer. À Golgotha, avec ses yeux, il a crié, il a hurlé. Eli, Eli, lama sabachthani. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin, blanc, pur. C'est qui ça? Vous voyez? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et, écoutez bien, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il y a une colère qui arrive. Dieu est en colère sur ce qui se passe sur la terre. Quand on voit la moralité de la terre, c'est quelque chose de pitoyable. Quand je pense que un Poutine, dictateur tel qu'il est, en arrive à faire la morale aux Occidentaux, c'est quelque chose d'incroyable. Que Poutine soit moralisateur par rapport aux Occidentaux. Et il a raison sur ce qu'il dit. Il dit à ses compatriotes, il dit les Occidentaux sont des pervers. Il leur dit, ce sont des pervers, ce sont des homosexuels, ce sont des pédophiles. Et il le dit. Amen. Alors, si Poutine peut dire ça, le cri qui arrive à Dieu, c'est quoi? Je suivais, enfin, c'est pas moi qui suivais, c'est à la maison, moi j'ai regardé quelques images, justement, sur Poutine. J'aime bien sa conversation avec l'ancien Premier ministre anglais. Il le regarde, il dit à Boris Johnson, il dit, tu sais Boris, un seul missile, ça suffit. Il lui a dit ça. Un seul, ça suffira. Et Boris Johnson disait ça en rigolant. Moi, je dis, ne rigole pas. Ce qu'il est en train de te dire, c'est la vérité. Et il lui disait ça avec un sourire en coin. Et c'est Boris Johnson lui-même qui racontait ça. Il dit, un seul missile. Ça suffira. Cette colère que Dieu a sur les nations appelle à la punition. Dieu ne laisse pas le péché impuni. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er.
Verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Ça, on parlera de cela prochaine fois. Parce que tout cela, ces persécutions et ces afflictions que nous subissons, Dieu dit, il vengera ça. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Dans la seconde venue du Seigneur, il faut distinguer quand le Seigneur vient et qu'il s'arrête dans les airs, et quand le Seigneur viendra, posera ses pieds sur la terre. Ce sont deux venues différentes. Ça va? Pour vous et pour moi, il s'arrêtera, il ne mettra pas encore les pieds sur la terre. Il s'arrêtera dans les airs. Et nous irons, nous le suivrons dans les airs. Et lorsque nous partons, la terre est abandonnée, entre guillemets, à son triste sort. Dans Apocalypse 3, dans l'âge de l'Odyssée, Apocalypse 3, verset 10. C'est même pas l'âge de l'Odyssée. C'est dans Philadelphie. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous savez, nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, dit l'apôtre. Mais pour échapper, c'est Paul qui dit toujours, dans Ephésiens 2, il dit, nous étions tous des enfants de colère. Nous étions destinés à cela. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, ça va? Il nous a ressuscités ensemble en Jésus-Christ, et ainsi de suite. Vous connaissez le chapitre 2 d'Éphésiens. C'est par sa grâce que nous échappons à ça. Mais la colère qui doit frapper la terre, elle est véritable. Dans Matthieu chapitre 3, verset 7, Jean-Baptiste réprimande les gens. Matthieu 3. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ouais. Verset 12, il dit, il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le blé va aller dans le grenier,
c'est au-dessus. OK? Le grenier est toujours au-dessus. En bas, c'est la cave. OK? Dans le grenier, on va mettre le blé. Et la paille qui va rester sera brûlée. Le champ, c'est le monde. Le blé, c'est les croyants. Et la paille, la semence n'hérite pas avec la balle, n'est-ce pas? La balle, c'est la paille. Ça, ce sera brûlé. La colère de Dieu frappera la paille. Dans 1 Thessaloniciens, chez Thessaloniciens, il parle beaucoup de son avènement. Dieu, l'apôtre nous dit ceci, de la part de Dieu, verset 8, 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. La foi, c'est une cuirasse. La foi ne tremble pas devant un animal féroce. La foi ne tremble pas devant un ours. La foi ne tremble pas devant un lion. La foi ne tremble pas devant Goliath. Qui ça? David dit à Saül, quand je gardais les brebis de mon père et qu'un lion s'attaquait au troupeau, je saisissais le lion avec mes mains. C'est un peu de voir un lion comment il est. Et que Dieu vous ramène au temps de David, qui vous montre comment David était. Même Goliath regarde David et dit, comment est-ce que vous m'envoyez un gamin? Mais c'est un gamin plein de foi. Vous voyez? Vous savez, Samson, il semblait être un efféminé avec ses rastas. Il avait des tresses. Alors, les Philistins, pour eux, ils pensaient qu'ils pouvaient n'en faire qu'une bouchée. Mais quand ils venaient s'attaquer à Samson, c'était de la dynamite. Hein. Ils venaient par milliers, Samson les exterminait tous par milliers. Alors, ils ont dit à Samson, mais tu as l'air efféminé comme ça. Mais d'où te vient cette force? La foi, c'est le boss. La foi, c'est le chef. La foi commande et le lion obéit. Vous savez, si vous avez la foi, c'est dur ce que je vais dire parce que je ne sais pas si je me trouve dans cette situation-là, si j'agirais correctement. Il faut être franc. Mais que Dieu me donne la foi, je me trouve devant un lion. Si j'ai vraiment la foi, le lion va s'asseoir. Je vais lui dire, au nom de Jésus-Christ, assieds-toi. Et il va s'asseoir. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas venu te troubler. Je dois passer parce que c'est le chemin par où je dois passer. Hein? Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu es une créature de mon Dieu. Tu es une créature de Jésus-Christ. Alors, au nom de Jésus, assieds-toi. Amen. Ça, s'il y en a un qui apparaît ici, je ne sais pas si la salle sera encore occupée. Bien. Mais ça doit être prêché. Si quelqu'un ici dans la salle a cette foi-là, je ne peux pas me mettre en travers de sa foi. Je lui dirai, frère, sœur, que Dieu te bénisse. Oh, puissais-je avoir cette foi-là. Et ce n'est pas que les lions, hein. Un serpent aussi. Ah, un serpent aussi. Ça, en Afrique, vous entendez un cri là-bas. Serpent! Nyoka! Et regardez comment les gens fuient. J'ai déjà raconté ça une fois. On était en famille, il y avait quelqu'un qui nous racontait des histoires, de beaux contes africains. Il racontait, pendant qu'il racontait, un serpent est entré. Il était assez long. Et mon père était
était dans la maison. Alors je regarde, je vois le serpent qui s'approche des pieds de l'autre. L'autre était vraiment sur sa chaise. Il racontait son histoire, il regardait. Allez, c'était le soir. Alors, il raconte l'histoire. Et puis finalement, je crie qu'il y a un serpent. Alors tout le monde se lève, tout le monde fuit. Mon père a entendu là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient juste au seuil de la porte. Il s'arrête. Il commence à appeler ses enfants. François, entre! Il n'a pas osé sortir. Le serpent fait peur. Mais si vous avez la foi, vous n'aurez pas peur. Mais vous savez, dans certaines situations, vous allez avoir peur. Mais si c'est menaçant pour quelqu'un que vous aimez, votre enfant ou votre... À ce moment-là, la peur s'en va. Hein. La foi bannit la peur. À ce moment-là, vous allez intervenir. Mais tant que c'est pour vous-même, ça peut poser un peu un problème. Oui. Et... Bon, continuons à lire. Donc, la foi, c'est une cuirasse. Difficile à transpercer. Quelqu'un qui a la foi, vous avez difficile à transpercer sa cuirasse. C'est une cuirasse. Vous pouvez le traiter de ce que vous voulez le traiter. Mais il a la foi en Christ. Oui. Ayant la foi en Christ, il est tout à fait à l'aise. Parce qu'il a la foi. Vous parlez, vous allez vous fatiguer. Il a la foi. La cuirasse de la foi et la cuirasse de l'amour. L'amour, c'est une vraie cuirasse. L'amour supporte tout. L'amour n'envie pas. L'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Lisez ça. Ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas destinés à ça, à la colère. C'est pourquoi Dieu nous prend avec lui et nous dit, monte ici. Oui. Asaph, le psalmiste, dit ceci dans Psaume 79. Psaume 79, verset 5. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Donc, répands ta fureur, ta colère sur les nations qui ne te connaissent pas. Et Romains chapitre 1er nous dit, n'ayant pas connu Dieu, Dieu les a réprouvés. N'est-ce pas? Et dans les choses infâmes qu'ils font, terminons par là. Romains chapitre 1er. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça va? Alors, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, de sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On saute. Verset 28.
comme ils ne se sont pas souciés. Oh non, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, des journalistes, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Alors, dans le but d'échapper à cela, les croyants seront enlevés de ce monde. Les croyants qui constituent l'épouse. Ils n'ont pas à subir ça. Et je peux vous dire aujourd'hui, vous-même, quand vous regardez la télévision, quand vous suivez les informations, vous pouvez voir que Dieu est prêt à frapper. Comment est-ce que vous voyez ça? Eh bien, tout simplement, quand Poutine vous exhibe ses missiles. Quand il vous montre les missiles, quand il dit à Johnson, à Boris Johnson, l'anglais dit, un seul missile suffira, les missiles sont prêts, ils sont fabriqués. Tout, parce que Dieu viendra, il va détruire la terre avec nos mains. Hein. Ces missiles sont là pour détruire la terre. Ils les utiliseront. Quand vous le voyez, sachez que Dieu est prêt. Ça n'existait pas dans le temps. Mais aujourd'hui, ils arrivent à fabriquer. Dieu a créé l'uranium pour ça. Parce qu'il savait qu'il allait devoir juger le monde. Et le jugement viendra par ça. Et ce n'est pas pour rien que les écolos ont peur du nucléaire. Justement, parce qu'ils savent ça fait des dégâts immenses dans votre santé. Ça fait des dégâts dans votre environnement. Ça fait des dégâts partout. Et vous savez comment Dieu va détruire le monde? Babylone, par des missiles. Jérémie chapitre 50. Jérémie ne savait pas ce que c'était qu'un missile. Hein. Alors il va appeler ça des flèches. D'abord, au verset 3, il dit ceci. Car une nation monte contre elle, contre Babylone, du septentrion. Vous savez où c'est le septentrion? C'est le nord. Vous savez qui est au nord? La Russie. Elle réduira son pays, donc le Babylone, en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. Verset 9. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles s'en rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier, c'est-à-dire que ce sont des flèches qui ne ratent pas leur coup, qui ne reviennent pas à vide. Ce sont des flèches efficaces. Ces missiles-là sont munis d'un GPS. Donc, on veut détruire chez moi. Il programme le missile à partir d'ici, sans voir chez moi. Il programme le missile,
il le tire pour qu'il tombe aux 4 Lumbekstraat 1700 Bruxelles. 1700 Dilbeek. Et le missile va partir et va tomber exactement aux 4 des missiles très précis. Et ils sont hypersoniques. Ça veut dire ils vont très vite. Très vite. 8 km à la seconde. Les radars n'arrivent pas à les détecter à temps. Il vous fait quelques minutes de chez lui, de chez Poutine, à chez Biden. Ou à chez Macron. Macron aussi, on lui a promis un seul missile suffira. Oui. Donc, ces choses-là arriveront. Si vous lisez dans Jérémie 50, vous allez voir que les nations sont condamnées. Et lisez bien entre les lignes, vous verrez qu'il s'agit d'armes modernes, d'armes très efficaces qui seront utilisées. Et ceux qui échapperont à ces armes-là, ce sont les effets radioactifs là, qui vont faire le reste. Vous allez tomber malade, votre peau va pourrir pendant que vous êtes encore vivant. Lisez Zacharie 14. Donc, votre peau va pourrir, elle va tomber pendant que vous êtes encore vivant. Dans Apocalypse, il nous est dit, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ce sont des temps compliqués qui vont venir. Dieu est prêt, les missiles sont prêts. Pour détruire cette terre, Dieu est prêt. Ce n'est plus qu'une question de temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Montez là-bas. Quand il vous dit monte ici, montez. Vraiment, mon souhait est que vous soyez tous partis. Que nous soyons tous partis. Prions le Seigneur. Père Céleste, les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Nous voyons ces contrées en guerre, nous voyons les atrocités qui s'y commettent aujourd'hui. Tout ça, c'est rien à côté de ce qui va encore arriver. Mais tu as décidé de mettre l'épouse de ton fils, tu as décidé de le mettre à l'abri. Aussi, tu lui as réservé une place dans les cieux pendant les difficiles années qui se passeront ici. Pendant les temps de ténèbres, il y aura des grincements de dents, des pleurs. Pendant que toutes ces choses frapperont la terre, l'épouse de Jésus-Christ sera à l'abri. Et nous te remercions pour cela. Et nous te prions pour que tous ceux qui s'y préparent puissent être prêts ce jour-là. Nous te prions aussi que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce temps merveilleux, de cette échappatoire merveilleuse, que tu leur fasses parvenir cet évangile, Père. Et qu'ils puissent avoir la foi, ô Dieu, pour y croire. Sois béni, sois loué. Nous te remettons notre chemin du retour entre tes mains. Et nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui, pour la réunion que nous avons eue, pour les chants qui t'ont été adressés, pour la parole qui a été apportée, pour la parole qui a été reçue. Que ta grâce abonde là où nos péchés surabondent. Que ta grâce surabonde là où nos péchés abondent. Et que, Seigneur, ô Dieu, si tu tardes à venir, nous soyons retrouvés encore en cet endroit où nous pouvons nous asseoir
et parler de ta venue. C'est le sujet plus important en ce qui nous concerne, car nous voyons ta venue désormais imminente. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'adressons notre prière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Dorcas, si tu veux bien venir, on va parler un petit peu. Ça va? Dieu vous bénisse.